Alors, je suis juste passé le passage du coup pour revenir et passer le passage, incroyable. Et j'ai failli me manger un putain d'éclair sur la gueule. Cette tempête va être très casse-couille. Alors si je me souviens bien, il y avait un moyen de... Il y a un butin qui était là. C'est un truc que j'ai dû laisser tomber, ça, c'est ça? Tout à fait. Ah oui, excusez-moi, je vais faire une petite coupure. Je vais regarder si les pots servent à quelque chose ou pas. J'avais complètement zappé ça. Je re. Oui, du coup, plusieurs informations assez utiles. Donc les pots, non, apparemment on peut les vendre. Je ne trouvais qu'un seul sujet qui en parlait, mais c'est pas utile apparemment. Donc je peux les vendre, donc du coup je peux surtout les abandonner parce que les pots de thylacine par exemple sont pas très intéressants. Je vois que la tempête est passée. Ça c'est plutôt cool. Je vois plein de trésors là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est un truc que j'ai abandonné. Et considère comme trésor tous les cadavres que j'ai pas fouillés en fait. Bah c'est bien pratique ça. Et du coup pour le fer froid, en fait la dague que je viens de récupérer, je ne vais pas la vendre parce qu'apparemment c'est un des matériaux qui est efficace contre les démons et les fées. Donc je vais le garder, bien précieusement. Cette dague en tout cas je vais la garder. Au cas où ça se passerait mal. Ok. D'accord. Ah ouais. J'aime bien lancer le recording parce que je sens qu'on va passer un bon moment. Alors, il a touché absolument tout le monde quelque part parce que même si tu réussis le jet, t'es secoué. Et si t'es secoué, bah après t'es effrayé. Donc là, j'ai 3 persos qui vont pouvoir agir. Secoué, c'est j'ai attaqué de sauvegarde. Et bah putain, on va bien se marrer. Je vais potentiellement avoir le droit à un seul tour. Vicomte Braise Ardente. Il est niveau 13. 9 aberrations, 4 ensorceleurs, chaotique mauvais, 135 points d'XP. Oh boy, c'est inquiétant. D'accord, donc potentiellement il va se nourrir du fait que j'ai des membres terrifiés, super. Eh bah ça a l'air sympa. Mais ça c'est pas juste un feu follet, il a un nom, le Vicomte Braise Ardente. Le jaune, le blanc, le vert et le bleu. Lui, il est bleu. Il peut également combiner une luminosité différente. D'accord, donc en fait, il revêt cette forme juste pour me faire peur. Ok. On va voir s'il y a une information qui peut m'aider au combat. Ah!
sont pratiquement immortels à moins d'être tués de manière violente. Et apparemment c'est possible de parler avec eux mais c'est très dangereux. Une mort particulièrement violente, vous avez entendu les enfants? Ça veut dire qu'il y a probablement qu'une seule solution face à une créature pareille. Je pense que j'attends des buffs. Ah. Bon, Tristan lui au moins va pouvoir la buff. Voilà. Et là, faut prier. Parfait. Et effectivement, elle a l'air dure à toucher en plus cette saloperie. Oh putain, ça va être dur. Peut-être même impossible. Voilà, il a effrayé tout le monde. Round 3, round 3, round 4, secouer seulement, effrayé. Elle est toujours secouée la Miri, donc elle va toujours pouvoir attaquer. Octavia, Octavia. Et bah parfait. On va essayer de l'éloigner. Peut-être qu'elle va pas se manger un truc qui va l'effrayer du coup. Je sais pas si je vais pouvoir battre cette créature maintenant. Je vais insister un peu, mais sinon il faudra revenir plus tard. Parce que le fait est que bah, j'ai rien pour me protéger complètement du fait d'être effrayé. Je vais réduire mes chances que ça me touche, mais je peux pas m'immuniser contre ça. Donc, Et en plus c'est dur à toucher. Ouais. Pas le temps de me buff complètement, mais j'ai pas grand chose de plus. Hein. On peut utiliser une bénédiction en gros. À part ça, bon de toute façon elle ça va annuler avec... ouais elle est effrayée donc elle va jamais terminer son action. Un plaisir. J'adore ces altérations à l'état putain. J'ai des trucs aussi avec le prêtre. Il y a un truc genre cœur, machin, je sais pas quoi là. On va tester. Si je fais ça, est-ce qu'elle a une attaque d'opportunité? Ouais. Ça va suffire à la sauver, mais... Lindsay est toujours effrayée, donc elle va jamais terminer son action. Ah. J'ai rien dit. Nice. À pouvoir charger, ça va augmenter un peu ses chances de toucher. Non, elle peut pas, je sais pas pourquoi. Bon. J'ai un parchemin ou une potion qui peut m'aider? Peut-être le moment d'utiliser un petit peu... voir un petit peu ce que j'ai récupéré. Ça c'est plutôt l'inverse, c'est pour faire de la peur. Je crois pas que je pourrais effrayer cette créature. Bah ça du coup je suis pas sûr que... Ouais, excusez-moi, je suis pas sûr qu'elle m'attaque sur ma CA donc... Alors un truc qui enlève le fait d'être secoué, parce qu'en soi là ça diminue ses chances. Elle est même plus secouée, d'accord. Regardons si j'ai quelque chose qui peut m'aider. Je peux essayer de lancer une bénédiction via un personnage qui est pas secoué.
vrai que c'est que personne n'a réussi à l'attaquer pour le moment, donc je sais même pas si genre une épée peut lui faire des dégâts. Appel de la foudre, ça me semble pas être une bonne idée. Ah, toutes les malédictions sur... D'accord. On peut essayer de le délivrer de sa malédiction, ça va peut-être le faire disparaître. Ça m'étonnerait beaucoup, mais... Peut-être essayer un truc comme ça. Anathème, c'est quoi? Ok. Ce qu'elle est en train de me faire. Alors lui il pourra pas agir, et Valérie pareil donc. Bon, je crois pas qu'il puisse utiliser de parchemin. Bah écoutez hein. Ah non, elle a même pas de malus hein mais. Ça passe pas quoi. Et je suis pas sûr qu'il pourra. Voilà. Exactement. Ouais. Ça fait combien de temps ça? Bon, j'ai le temps. Je pense pas que je puisse endormir un truc comme ça. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Elle est dans la zone à mirer. Elle a touché tout le monde de toute façon. Il peut utiliser bénédiction lui? Ouais. Mais putain! J'ai pas vu qu'il avait ça. Oh là là. Ah, en même temps il est dur à toucher, il a une SAT 20 s'il te plaît quoi. Toujours effrayé pendant 1000 ans. Une seconde en vrai. Pas obligé de jouer mon tour. Fils de pute. Ta vieille morte. On pourrait sans doute la ressusciter mais... Aux portes de la mort. Ah. Toujours effrayé lui. Putain, j'aimerais juste le toucher au moins une fois, quoi, voir ce que ça donne. Il n'a même pas son nom de point de vie en plus. Super, échec critique. Eh bah putain. Ok, elle est secouée. Pas vraiment de magie offensive avec elle à part ça. Insensible au cri perçant, ok, au moins on a une information un peu sur lui. Ça fait... Les créatures qui sont... D'accord. Il y a tous les morts vivants. Niveau 9 en aberration.
sais pas si je peux utiliser ça sur elle. Marchera pas. Qu'est-ce que je peux faire? Des bénédictions sur les autres. Faut que j'essaye ça en vrai. Je pense pas que ça marchera, mais... Non. Ça valait le coup de tenter. Ouais. Mais il faut quoi pour le toucher en fait? Oui, ça passe à l'attaque. Ok, super, j'aimerais bien regarder mon truc là-dessus, s'il te plaît. Ok. Donc j'ai attaque 25, j'ai 13 plus modificateur 12, classe d'armure à la cible 33. D'accord, donc elle a une CA de 33. J'ai fait un 13, plus modificateur 12, j'ai fait 25. Donc si je voulais la toucher, il faudrait que je fasse un 20, plus 12, ça ferait 32, ça passerait toujours pas, il faudrait que je fasse un 21. Si je comprends bien, c'est techniquement impossible que je la touche. Après j'ai un modificateur de 12, mais c'est avec la taille moins 1, mais ça augmente aussi ma force, donc quelque part ça augmente mes chances de toucher en fait. Enfin ça... un malus bonus qui s'annule. Moins 2 parce que j'utilise une épée gigantesque. Peur, moins 2 secouer. Donc au final... Je pense que c'est impossible de pas être secoué avec elle. À la limite avec le sort du prêtre je pourrais peut-être éviter ça. Et si j'utilisais une arme moins balèze... J'aurais plus de chances de le toucher. Eh bah putain... J'essaie de faire maintenant. M'endormir. Ça a pas l'air de marcher. Tenter l'hypnose après. Ouais, ça m'a l'air compromis, hein. Putain. J'ai moins de malus, hein. J'ai toujours un modificateur de 12. Pourquoi? Un truc en moins? Hmm. Plus un épée gigantesque. Plus de rage de berserker. Plus 2 prises en tenaille. J'ai pas prise en tenaille. Pas pourquoi. Va voir Nida qui était plus proche. Et a tenté de l'attaquer, ou Valérie, peut-être les deux. Ouais. C'est vraiment un plaisir. Hein. C'est vraiment une horreur cette altération d'état. Elle est trop chiante, sérieux. Oh my god, quoi. Elle résiste à Miri, hein. Elle résiste à la peur, mais putain. Il s'est rien passé, après il marque pas qu'il est immunisé. Je sais pas. Je sais pas mon pote. Je crois que c'est Doomed, hein.
Et juste Doomed. Alors ce que ça donne quand je l'attaque avec ça. 16 plus modificateur 10, 26. Bélection, inspiration vaillante, rage de berserker, moins 2, moins 2, moins 1. Non mais en fait il est intouchable. À part la magie, mais Octavia est KO. Bon, le dernier truc que je vais essayer de faire, c'est de ramener Octavia un peu. Via des parchemins, via le sort de repousser la mort, ce genre de truc. Je vais voir si c'est possible. Je vais voir si je peux au moins utiliser un sort quoi. Sur lui. Là par exemple si je fais ça... May I suggest another way to use this spell? There are other ways to cast this spell. There are other ways to cast this spell. Et apparemment je peux pas... There are other ways to cast this spell. Non, elle est vraiment dead. Hein. Ok. Bon. Écoutez, je pense que je vais faire une coupure. Je vais revenir sur ma sauvegarde. Je vais tester en étant buff au max. Et en essayant quelques sorts aussi avec Octavia. Et je vais voir si cette créature a beaucoup de points de vie. Parce que peut-être que sa seule faiblesse finalement c'est qu'elle a très peu de points de vie et que si tu arrives à la toucher une fois avec de la magie, elle meurt. Ça m'étonnerait beaucoup. Mais on sait jamais. Je me doutais en plus qu'il se passerait quelque chose si je dormais dans ce camp. C'est pour ça que je l'ai fait, même si j'en ai pas spécialement besoin. Parce que je me disais, il y a un camp là, il faudrait que je teste de dormir dedans, il y aura peut-être une interaction avec. Je m'attendais pas à ça. C'est assez chiant. Ok, ça me renvoie ici. Écoutez, je coupe là et je vous ferai un rapport sur ce qui se passe, on va dire. Et on est reparti pour une nouvelle session de Pathfinder Kingmaker. Bon là, c'est vrai que je viens de me souvenir du coup maintenant en lançant cette partie là, mais on s'est fait péter la gueule, hein. Ouais. On s'est fait péter la gueule au dernier épisode. Une défaite totale, hein. Impossible de toucher cet esprit, ce feu follet, même une seule fois. Bon, en même temps, le truc il est niveau 22, enfin. En fait, mes personnages pourront même pas être niveau 22. À la limite, c'est 20, je crois. Donc, merde quoi. Merde, c'est tout ce que j'ai à dire. Du coup, je reviens là sur une sauvegarde précédente. Vous vous en souvenez, c'était le moment où il commençait à y avoir le déluge. Normalement, ça devrait s'arrêter bientôt. Normalement. Et est-ce que j'ai bien lancé le recording? Toc, oui. Il est 84, ok. Du coup je vais juste, c'est pas très grave, je vais juste ajouter ce lieu dans un bloc-notes que je garde à côté qui en gros c'est pour... Ah oui c'est vrai, j'avais lâché toutes les pots. C'est un bloc-notes de tous les endroits où je dois retourner après. Quand je serai plus haut niveau. J'avais mis la dryade folle dans cet endroit mais du coup maintenant on l'a buté donc c'est bon. Alors du coup je sais plus, je vais évidemment pas dormir au camp. On va éviter hein. Mais si ça se trouve c'est cette boule électrique qui crée ce déluge là. Je sais pas. Peut-être, on sait jamais. Et ouais donc je vais pas dormir au camp mais il y a peut-être des trucs à fouiller là-bas que j'aurais oublié. C'était ici hein je crois. Corps est couvert de brûlures, passer la nuit ici, voilà.
Donc, non, il y a rien, on dirait. Ok, donc on va terminer l'exploration du vieux sycomore dans cet épisode. Ça a l'air de se calmer. Ouais, ça y est. C'est juste qu'il pleut maintenant. Il pleut, il pleut, il pleut. Et on va essayer d'explorer cet endroit de fond en comble. Je n'aime pas laisser les trucs derrière. Après, il y a beaucoup de passages un peu planqués et tout, donc... Genre, je pense que ce que je vais faire, c'est que de temps en temps, je vais faire des coupures. Et je reviendrai à vous quand j'aurai trouvé un truc... Ouais. Ça, je m'en souviens. Ça, pour le coup, je l'avais pas loupé avec mon autre partie. Qui est très bien. In due time. Alors, le choix que je viens de faire, c'est qu'en fait, avec Bon, ici je m'en fous de tuer toutes les créatures si elles me font pas chier, voilà. Mais là, j'évite vraiment une confrontation parce que avec le paladin, j'étais pas en mode je vais les laisser en vie. J'étais en mode je vais leur péter la gueule. Et le problème quand tu fais ça, c'est que... Ça, c'est vrai qu'il est là lui aussi. Faudrait que je le note aussi dans mon bloc-notes. Le problème, c'est que quand tu fais ça, quand t'engages un combat à cet endroit-là, bah, en fait, les radis, tu les détruis. C'est un peu chiant du coup. Donc, j'ai pas vraiment trouvé de moyen d'éviter ça. Même en approchant juste un personnage, en le faisant passer entre les radis. Tous les radis sont détruits en fait. Donc, tant pis. Et je voulais pas dire un truc du genre, il y en aura assez pour tout le monde, ou ce genre de truc, donc voilà quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une coupure. Et je vais explorer la zone, voir si j'ai loupé quelque chose. Je reviens à vous si je trouve quoi que ce soit.